Salut mon ami. Je suis Aïla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux, et laisse-moi te raconter une belle histoire. Dans un village niché entre de grandes collines verdoyantes, vivait Saphira. Une fille pleine de curiosité. Avec ses grands yeux d'un bleu saphir et son sourire timide, elle passait des heures dans la petite bibliothèque du village. Un lieu rempli de vieux livres aux pages jaunies. Les récits de chevaliers, de princesses courageuses et de créatures fantastiques l'emportaient dans des mondes merveilleux. Elle rêvait d'aventure, mais sa vie, paisible et ordinaire, restait enfermée entre les murs de la bibliothèque et les chemins familiers du village. Un après-midi, alors qu'elle explorait un coin reculé de la bibliothèque, ses doigts effleurèrent un livre recouvert de poussière. En ouvrant ses pages, elle sentit quelque chose tomber. Une plume dorée atterrit doucement sur le sol. Elle était légère, presque irréelle, et brillait d'une lueur douce. Sur son manche, une inscription minuscule scintillait. Écrit. Et les mondes s'ouvriront. Intriguée, Saphira prit la plume, et sans réfléchir traça un mot sur une feuille de papier. Dès qu'elle termina, une lumière aveuglante envahit la pièce, et elle sentit le sol se dérober sous elle. Quand elle rouvrit les yeux, elle se tenait au milieu d'un désert doré. Des dunes infinies s'étendaient à perte de vue. Et le soleil brillait haut dans le ciel. Devant elle, une silhouette apparut. Un jeune homme en vêtements colorés, tenant une lampe magique dans sa main. « Bienvenue Saphira », dit-il d'un ton chaleureux. « Je suis Aladin. La plume t'a amené ici pour une raison. Es-tu prête à découvrir les secrets des histoires ?» Saphira, encore sous le choc, hocha la tête. Aladin tendit la lampe vers elle. Une fumée bleutée en sortit, et un vent puissant s'éleva, emportant Saphira dans un tourbillon. Elle atterrit dans une forêt sombre et dense. Les arbres formaient une voûte au-dessus d'elle, laissant passer de maigres rayons de lumière. Une silhouette émergea des ombres. Un homme vêtu de vert portant un arc. « Robin des Bois !» murmura Saphira, les yeux écarquillés. Robin sourit. « Pour comprendre le courage, tu dois m'aider à sauver un village des griffes d'un seigneur cruel. » Ainsi commença son épreuve. Saphira devait traverser la forêt, évitant les pièges des gardes. Elle grimpa aux arbres pour surveiller les alentours, se cacha dans des grottes sombres, et aida Robin à élaborer un plan pour récupérer des sacs d'or volés aux paysans. Chaque instant était une leçon. L'audace, la patience, mais aussi la responsabilité qui accompagnait le courage. Lorsqu'ils eurent réussi, Robin inclina la tête. Le courage n'est pas l'absence de peur Saphira, mais la force de l'affronter. À peine eut-il fini de parler, que la plume dorée dans la main de Saphira s'illumina à nouveau. Une brume enveloppa la forêt, et quand elle se dissipa, elle se retrouva dans un palais somptueux. Des mosaïques colorées couvraient les murs, et des tapis aux motifs complexes tapissaient le sol. Un homme en turban se tenait devant une grande porte sculptée. « Je suis Ali Baba », dit-il avec un sourire malicieux. « Mais avant de t'ouvrir cette porte, tu devras prouver ton ingéniosité. » Saphira dut résoudre des énigmes gravées sur les murs. Chaque bonne réponse ouvrait une serrure de la porte. Quand elle réussit enfin, elle entra dans une caverne remplie de trésors. Mais Ali Baba la prévint. « Le plus grand trésor ici n'est pas l'or, mais ce que tu apprends sur toi-même. » Alors qu'elle s'émerveillait des pierres précieuses, la plume brilla à nouveau. Elle se retrouva au sommet d'une montagne enneigée. Devant elle, un singe agile et rieur l'attendait. C'était Sun Wukong, le roi singe. Il lui lança un bâton doré. « Attrape-moi si tu veux découvrir le pouvoir de la ruse. »
S'ensuivit une course folle à travers les pics rocheux, Saphira utilisant son intelligence pour anticiper les mouvements rapides de Hong Kong. Lorsqu'elle réussit enfin à le piéger, il éclata de rire et déclara: La ruse n'est pas tromperie, mais savoir voir au-delà des apparences. À peine avait-elle repris son souffle qu'elle sentit le sol vibrer. Une immense toile scintillait devant elle. Au centre se tenait Anansi, une araignée géante avec un sourire rusé. Bienvenue dans le monde des histoires africaines. Veux-tu apprendre l'art de tisser des récits? Saphira écouta Anansi raconter des contes anciens, chaque fil de sa toile créant un nouvel univers. Elle comprit que raconter des histoires, c'était aussi transmettre des leçons et des souvenirs. Quand elle revint enfin dans la bibliothèque, elle tenait toujours la plume dorée. Elle n'était plus la même. Elle comprenait que chaque histoire portait une leçon. Une magie qui transformait celui qui la vivait. Elle ouvrit un carnet et écrivit ces mots. Les histoires ne sont pas seulement des récits. Elles sont des fenêtres sur des mondes et des cœurs. Et toi? Si tu pouvais voyager dans une histoire, quel personnage aimerais-tu rencontrer?